Monsieur Nestor Kagbadouno, bonjour. Bonjour. Nous apprenons la naissance d'une autre alliance politique au niveau de l'opposition, APAD, Alliance pour l'alternance démocratique, à laquelle appartiennent l'UFDG et certains partis de l'opposition. On vous cite comme membre, mais malheureusement, vous n'y avez pas pris part et séance tenante, vous avez apporté un démenti. Pourquoi ce démenti? Il faut le dire que c'est avec regret, avec surprise, que nous avons appris de par les médias que l'UJDD appartiendrait à une alliance dénommée APAD. Nous pensons que ces genres de déclarations sont de nature à détruire l'UJDD, sont de nature bien entendu à créer des problèmes à l'UJDD. Donc nous pensons qu'aujourd'hui il y a des préalables pour une alliance. Lorsque vous voulez signer une alliance avec un parti politique, il doit avoir des pourparlers, il doit avoir bien entendu des drafts que vous devez dresser. Ça veut dire quoi? Il est important, même s'il y a un comité récent qui a travaillé, bien entendu, sur cette alliance, sur ce protocole, que les copies soient données aux différents partis politiques pour une éventuelle analyse et adoption. Mais malheureusement, nous ne sommes pas associés à l'élaboration de ce protocole et par conséquent, nous ne connaissons pas le contenu ni la portée. Et en vertu du principe relatif des contrats, le fait que nous ne sommes pas associés et que nous ne sommes pas signataires, ne sont pas liés par cette alliance. Vous disiez tantôt que ces genres de déclarations, ces genres d'informations vraiment très destructifs pour l'UJDD, la formation politique à laquelle vous appartenez. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour mieux informer vos militants et sympathisants pour qu'ils puissent garder la sérénité jusqu'au 11 octobre 2015, date prévue pour l'élection présidentielle? Il faut dénoncer. Il faut apporter un démenti, chose d'ailleurs que nous sommes en train de faire. Et c'est véritablement destructif. Appartenir à une alliance, il faut préparer la base. Lorsque la base n'est pas préparée, elle va admettre et concevoir que c'est seul le bureau politique national qui a pour charge de décider des questions engageant le parti. Nous pensons aujourd'hui qu'un parti, c'est une institution. Une institution, c'est une administration. Si c'est une administration, c'est une chaîne. Alors la décision, c'est bien vrai que le sommet est là, mais il faut essayer d'aller à la base, pour que la base, bien entendu, voie la portée de la chose et que ça soit remonté jusqu'au niveau du bureau politique national avant une adoption. Vous imaginez aujourd'hui que nos militants apprennent que nous faisons partie de cette alliance. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Que bon, c'est nous qui votons à la base. S'il s'agit de prendre des décisions, c'est eux qui décident. Nous pensons que ce n'est pas normal. Donc le seul moyen aujourd'hui, c'est pourquoi nous allons rentrer en contact avec toutes les structures à la base. Coordination, fédération, les sections, les comités de base, pour que chaque structure soit informée par rapport à cette situation qui désormais ne nous engage nullement pas. Ça, c'est extrêmement important à le préciser. Vous prenez la tête du CEPAD, le collectif des partis pour l'alternance démocratique, alors qu'il y avait eu plusieurs postulants. Comment vous êtes parvenu à vous hisser à la tête de cette coalition politique? Vous savez, tout au début, il y a eu une multitude de partis politiques. Je pense qu'il y avait 18 partis politiques à leader forestier, il faut le dire. L'ambition, c'était quoi? C'est d'avoir une candidature unique pour la forêt. Donc l'UJDD était candidat. C'est pourquoi si vous vous rappelez du discours du président Gandhi lors du congrès du 27, 28, du 29 à 0 du mois de mars, il a dit qu'il est candidat à la candidature. Je pense que ces mêmes propos, vous les avez dû entendre par le biais de M. Jean-Marie Doré. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Tous ces leaders-là qui pensaient pouvoir prendre part à cette compétition électorale ont déposé leur candidature. Au terme de cela, un collectif a été mis en place. Des personnes de probité morale irréprochable. Ces personnes ont travaillé, ont énuméré un certain nombre de critères sur lesquels elles devaient se fonder pour choisir ce candidat unique. Mais malheureusement, c'est comme on le dit tout à l'heure, que oui, pour pouvoir être gouverneur de Conakry, il faut avoir 10 villas. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas de villas, se trouvent défavorisés, se trouvent désavantagés par rapport à ce critère. Ils ont quitté. Ce qui a fait que vous avez observé beaucoup de partis s'est désolidarisé de ce collectif, notamment des partis politiques pour l'Alliance démocratique. Mais certains sont restés. Et ces doyens ont commencé à travailler, continuent à travailler, ce collectif a continué à travailler. Au terme
bien entendu, de leurs travaux, il fallait délibérer. Il fallait rencontrer les différents leaders. Dire aux uns qui ont perdu pourquoi, naturellement, l'autre a été choisi. Ça, c'est extrêmement important. Donc, au terme de leurs travaux, M. Gandhi a été choisi comme le candidat du CEPAD. Donc, M. Gandhi a été porté à cette direction par un collectif de partis politiques, d'ailleurs, qui est aussi une alliance. Mais comment voulez-vous que nous soyons issus d'une alliance et qu'on appartienne à une autre? Ce qui doit aujourd'hui préoccuper la classe politique guinéenne, particulièrement celle de l'opposition, c'est comment travailler ensemble, en synergie, pour sécuriser nos voix. Le pouvoir que nous avons en face est très dangereux. Le pouvoir que nous avons en face a la machine de la fraude. Il est extrêmement important qu'on se donne les mains pour sécuriser nos voix, qu'on travaille en synergie. Sinon, si on ne le fait pas, il y aura des bourrages d'une. Et déjà, vous commencez à entendre les slogans. Un coup KO, un coup KO. Ça ne se fera pas. La sociologie politique guinéenne, la configuration politique guinéenne ne donne l'avantage à aucun parti de passer dès le premier tour. Peut-être qu'on veuille brûler le pays, chose que nous ne souhaitons pas. Plusieurs coalitions, plusieurs formations politiques s'affrontent sur le terrain politique. Alors le terrain est très miné. Vous partez à cette compétition électorale avec la ferme conviction de gagner. Quelles sont vos chances de gagner? Nos chances sont énormes. Il faut prôner la paix dans le discours. Nous n'allons pas peindre nos villes avec nos drapeaux. Nous n'allons pas colorer nos villes avec les drapeaux. Il faut vendre le programme de société. Vous imaginez, en 2013, comment Conakry était devenu? Tout était jaune. Et votre programme de société prévoit quoi? Non, permettez-moi s'il vous plaît. Le programme de société, je vous le résume, il se résume en 33 chapitres. Je peux vous donner, de toute façon, bref, ce qu'il faut. Mais ce qu'il faut dire d'abord par rapport à cette campagne, c'est la question que vous m'avez posée. Il faut savoir que nous vendons notre programme de société. Et c'est ça, la marchandise politique. Ne vendez pas la personne ou bien quoi que ce soit. Nous vendons le programme de société. Et je vous l'avoue, déjà, vous imaginez en 2013, dans quelles conditions on n'a pris part aux élections législatives. Combien de fois certaines circonscriptions, là où on pensait être imbattables, ont été annulées par ce pouvoir. Mais nonobstant tout cet état de fait, on a eu un député. Et puis au quotient électoral normal, pas au plus forest. Alors, aujourd'hui, nous avons la chance d'aller loin. Nous pensons aujourd'hui, avec le soutien des autres collègues qui nous ont porté haut, qui ont porté notamment le candidat Georges Magma Gandhi Tunkara, nous pensons qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas être au deuxième tour. Ça, c'est inéluctable. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas être au deuxième tour. Alors, aujourd'hui, concrètement, pourquoi il faut voter contre Alpha Condé pour le déloger de Sékou-Touré? Alpha, bien entendu, avec son régime, ont posé un acte qui est de nature gravissime pour le pays. Le fondamental de tout pays, c'est le social d'abord. Lorsque le social est touché, est détruit, rien ne peut plus aller dans ce pays-là. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de vous le dire, monsieur Moumouri. Il faut seulement voir l'atmosphère guinéenne. Lorsque tu te présentes, c'est Nestor, on dit à Nestor. Déjà le doute se crée. Mais c'est quel Nestor ça? Est-ce qu'il est Baga? Il est nettement, est-ce qu'il est Gerzé? Il est Thomas ou bien il est Soso? Pourtant, c'est vrai compter avec les dizaines d'années qu'il a eu à faire au pouvoir. Le tissu n'était pas aussi déchiré que ça. Mais aujourd'hui, voyons ce qui se passe. Combien de personnes ont perdu leur vie sous ce régime-là? Combien de fois ce régime-là a été incapable de gérer cette question de virus d'entraînement Ebola? Mais c'est le régime qui a pris autorisé des manifestations à caractère politique dans le pays. Si le virus, en fait, c'est quoi? Le régime qui a autorisé de plus les manifestations à caractère politique. Mais oui, émaillé aussi de quoi? De violence. Il ne faut pas autoriser une chose et que tu mettes d'un autre côté une situation pouvant entraver à la manifestation. Au cours de ces manifestations, combien qui ont perdu la vie? Et par la faute de qui? De ces forces de l'ordre et de sécurité. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on doit dénoncer. Si le Guinéen aujourd'hui a la malchance de faire réélire le professeur Alpha Condé, ça serait la plus grosse erreur qu'on aurait commise dans notre existence. Monsieur Nestor Kagouadno, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie.